Un drone, une explosion, et en quelques secondes, l'un des visages militaires les plus médiatisés du conflit à l'est de la République démocratique du Congo disparaît. La mort de Willy Ngoma ne se résume pas à l'élimination d'un porte-parole rebelle. Elle révèle une bataille stratégique pour le contrôle du ciel, des territoires et des ressources minières. Mais derrière l'annonce officielle, une question demeure. Que s'est-il réellement passé à Roubaïa, et qui est véritablement responsable? Si vous voulez des analyses claires, structurées et basées uniquement sur des faits vérifiés concernant la situation en RDC et dans la région des Grands Lacs, abonnez-vous dès maintenant. Activez la cloche de notification et partagez cette vidéo. Et surtout, dites-moi en commentaire. Selon vous, cette frappe marque-t-elle un tournant décisif dans le conflit? La mort de Willy Ngoma marque un tournant dans la guerre qui secoue l'est de la République démocratique du Congo et soulève une question centrale. Qui a réellement tué le porte-parole militaire de l'AFC, M23? Le 28 février 2026, l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC, M23, a officiellement confirmé la mort de son porte-parole militaire, le colonel Willy Ngoma. Selon le communiqué du mouvement, il aurait été tué le 24 février lors d'une frappe de drones attribuée aux forces armées de la République démocratique du Congo, près de la cité minière stratégique de Roubaïa, dans la province du Nord Kivu. Le mouvement affirme que l'attaque a également causé d'autres pertes parmi ses combattants. L'annonce est intervenue 4 jours après les faits, un délai qui a suscité de nombreuses interrogations. Dans son communiqué, l'AFC M23 accuse les autorités de Kinshasa d'avoir délibérément violé le cessez-le-feu en cours et d'avoir engagé une nouvelle phase d'offensives aériennes. Le mouvement parle d'une escalade militaire, dénonçant des frappes visant ses positions ainsi que des zones habitées dans les territoires qu'il contrôle. La mort de Willy Ngoma s'inscrit dans un contexte d'affrontements particulièrement violents dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ces dernières semaines, les forces armées de la République démocratique du Congo ont intensifié l'usage de drones et de frappes aériennes contre les positions rebelles, notamment autour de Roubaïa, Mweso, Masisi et Walikale. En parallèle, des offensives terrestres ont été menées par les milices dites Wazalando, alliées aux forces gouvernementales. Le décès de Willy survient peu après celui d'un autre cadre du mouvement, Magloire Paluku, confirmant une période difficile pour la structure militaire du groupe rebelle. De son côté, Kinshasa accuse régulièrement le M23 de consolider ses positions territoriales et de poursuivre son expansion malgré les engagements diplomatiques. Cette dynamique traduit une guerre devenue à la fois militaire et stratégique, où la maîtrise de l'espace aérien semble désormais déterminante. La frappe ayant coûté la vie à Willy Ngoma aurait eu lieu à proximité de Roubaïa, une localité stratégique connue pour ses importantes réserves de coltan. Cette zone représente un enjeu économique majeur, tant pour l'État congolais que pour les groupes armés qui en contrôlent l'exploitation. Le contrôle territorial de Roubaïa permet non seulement une influence militaire, mais aussi un accès à des ressources financières considérables. Quelques mois auparavant, la RDC et le Rwanda avaient signé un accord de paix incluant des discussions économiques et minières. Des responsables congolais avaient mentionné Roubaïa parmi les actifs stratégiques du pays. Dans ce contexte, la présence de cadres du M23 dans cette zone renforce l'idée que la bataille autour de Roubaïa dépasse le simple cadre militaire et s'inscrit dans une compétition pour le contrôle des ressources naturelles. Toyokani pe makambo etali défense, makambo etali sécurité. Comme na niveau il y a un traité d'alliance te nini te tokokende. Mais ça veut donc dire que lobby soki toyokani pe malamu na makambo etali défense na sécurité, otumoli biso, otumoli pe bato wana. Au-delà de la version avancée par l'AFC M23, certaines rumeurs ont évoqué une possible implication étrangère, notamment américaine, dans la frappe ayant tué Willy Ngoma. À ce stade, aucune confirmation officielle ne vient étayer cette hypothèse. Les informations disponibles attribuent l'attaque aux forces armées de la RDC dans le cadre de leurs opérations de drones contre les positions rebelles. Sur la scène internationale, le conflit dans l'est de la RDC reste fortement scruté. L'Organisation des Nations Unies a à plusieurs reprises évoqué un soutien rwandais au M23, accusation rejetée par Kigali. Par ailleurs, les processus diplomatiques engagés à Washington, Doha et sous l'égide de l'Union africaine peinent à produire des résultats concrets sur le terrain. Dans cet environnement complexe, les spéculations prospèrent, mais les éléments vérifiés demeurent limités aux versions officielles des parties impliquées. La mort de Willy Ngoma illustre également l'intensité de la guerre de communication entre Kinshasa et l'AFC M23. Dans son communiqué, le mouvement rebelle accuse les autorités congolaises de mener des opérations dans plusieurs localités du Nord Kivu et du Sud Kivu, évoquant des violations du cessez-le-feu proposé par l'Angola. De son côté, le gouvernement congolais dénonce les exactions du M23 et son administration parallèle à de vastes territoires. Au-delà de la disparition d'un porte-parole militaire, cet événement symbolise une nouvelle phase du conflit, celle de la bataille pour la maîtrise du ciel congolais.
L'usage accru de drones et de frappes ciblées montre que la supériorité aérienne devient un facteur central dans l'équilibre des forces. La question de savoir qui a tué Willy Ngoma semble, selon les informations disponibles, liée à une frappe attribuée aux forces armées de la RDC. Mes amis, je vous confirme la nouvelle. Depuis 2h41 de Goma, un convoi de AFC M23 a été attaqué par des drones. Willy Ngoma n'est plus. Sultani Makenga est blessé. 7 militaires AFC M23 ont été capturés par les Wazalondo ainsi que les FARDC. Le bilan est très lourd. Je le disais ici il y a une semaine. À la fin, vous m'appellerez prophétesse. Que l'AFC M23 est infiltré au haut niveau. Parce qu'il fallait avoir l'heure, le positionnement de ce convoi dans un moment critique comme celui-là. AFC M23, vous êtes infiltré. Félix a mis beaucoup d'argent pour que vous puissiez tomber. Je vous l'ai dit. Je l'ai dit sur la place publique. À la fin, vous m'appellerez prophétesse. Tout ça, pourquoi? Pour la mine Roubaya. Cette mine que beaucoup ne connaissaient pas il y a longtemps, une mine qui était avant contrôlée par la Sakima, la société qu'on vient de donner à Robert Lukama, qui était à la Gécamine, parce qu'il s'est battu bec et ongle pour avoir le contrôle d'autres mines, parce que Robert Lukama est le propriétaire de la mine Chemath, dans le Grand Katanga. Et donc, avec le lobbying qu'il a mené au niveau des États-Unis, pour non seulement avoir des sanctions sur l'ancien président Kabila, et aussi récupérer ses biens, l'une des raisons qu'on l'envoie à la Sakima, c'est pour ça, parce qu'il connaît, c'était aussi dans le temps un seigneur de guerre. Il connaît les tenants et les aboutissants. Et donc, Willy Ngoma n'est plus, Sultani Makenga est blessé grièvement, l'AFC M23 est en deuil. Et je vous l'avais dit, Félix Tshisekedi a mis beaucoup d'argent pour pouvoir déstabiliser le mouvement AFC M23. Maintenant, on se pose la question. Il y aura toujours le dialogue, oui ou non? Maintenant que Willy Ngoma n'est plus, AFC M23, vous allez conjuguer le verbe avancer, oui ou non? Voilà des questions. Toutefois, dans un conflit marqué par des tensions régionales, des enjeux miniers stratégiques et des rivalités diplomatiques persistantes, chaque événement s'inscrit dans une réalité plus large et plus complexe que les seules déclarations officielles. Si vous avez suivi l'ensemble de cette analyse, n'hésitez pas à partager votre point de vue en commentaire.